Eh bien, il me semble qu'il est temps d'évoquer ensemble le film qu'est La Petite Sirène. Ce film, déjà pour un récapitulatif historique, est une adaptation en live action, donc avec des prises de vue réelles, non pas uniquement du film d'animation de 89 du côté de Walt Disney Animation, mais également, il ne faut pas l'oublier, du conte d'Anderson, qui date, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas qui est paru au 19e siècle. Donc, c'est une histoire que nous connaissons à peu près déjà. Par ailleurs, nous retrouvons Hall Bailey dans le rôle titre, donc en jouant Ariel. Melissa McCarthy interprète le personnage d'Ursula, et Javier Bardem, lui, prête ses traits au roi Triton. Eh bien, on peut dire déjà que le casting n'est pas 5 étoiles, mais plutôt conséquent. Même si Hall Bailey, avant ce film-là, je ne la connaissais pas, même s'il me semble qu'elle avait déjà fait des chansons, possiblement des albums. Je ne me suis pas renseigné sur sa carrière musicale, mais elle a un petit background, comme dirait DJ Snake. Mais, et avant tout, je tenais à vous préciser quelque chose, c'est que je ne suis pas, de base, le plus grand des clients de ce genre de film. Les live action, des remakes de films que nous avons déjà vus en animation du côté de Disney, ce n'est pas ma came du tout. Le Roi Lion, Aladdin, ce genre de choses, ce n'est pas pour moi. Et c'est pourquoi je tiens à le préciser, parce que si vous aimez ce genre de film, sachez, et je vous demanderai fortement, et pour ça je vais me remettre en grand, de respecter mon avis comme je respecte le vôtre. Si vous aimez, il n'y a aucun souci là-dessus, je ne serai jamais là à discuter de « Ah mais là t'as tort, ça c'est bien ». Non, si tu n'as pas aimé ça, je le respecte. Si tu as aimé ça, je le respecte. Donc je vous invite juste à respecter mon avis, puisque je trouve que ce film est la quintessence de tout ce qu'il y a de plus mauvais depuis des années du côté de Disney. C'est-à-dire que c'est moche, surtout que c'est moche. L'histoire, bon, on peut pas réellement parler de l'histoire, puisque l'intrigue même est classique par rapport à ce que nous avions déjà dans le film d'animation, donc il n'y a pas de grands changements. Mais il y a un montage qui est quasiment rushé à la mort, parce que des fois tu vois qu'il y a la psyché de certains personnages qui évoluent, mais d'une manière qui n'a aucun sens. Bref, encore une fois, cela n'engage que moi, et je trouve que ce film, La Petite Sirène, est vraiment mauvais. Ce film, selon moi, est mauvais. Évidemment, il y a des touches plutôt positives à tout cela, surtout les plans d'ensemble du film, quand on voit les vagues de loin, ou quand on voit notamment certaines choses en lien avec certains persos, parce que je vais pas tout spoiler non plus, puisqu'il y aura une partie un petit peu plus spoiler, entre guillemets. Mais oui, pour un bref avis sur le film, avant de passer vraiment sur l'intrigue même, les musiques, bon, sont quasiment toutes les mêmes. À un moment donné, je vous jure, j'ai regardé le film avec Sébastien, alias Citizen Frame, lien en description, et à un moment donné, il y a une musique qui, si je ne dis pas de bêtises, n'est pas dans le film d'animation, puisqu'ils se permettent aussi de faire des petites choses en plus, ce qui est évidemment logique. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? On s'est regardé avec Sébastien, on s'est dit, mais quoi? Pourquoi faire? On en parlera juste après. Sachez-le, j'en ai même perdu mes lunettes. Je ne me suis même pas rendu compte que j'avais enlevé mes lunettes. Mais oui, déjà, l'un des plus gros défauts du film, c'est que le film est super mal fait. Il y a des plans d'ensemble plutôt intéressants, on ne va pas se mentir, sur les vagues, sur la monstruosité de certains personnages, c'est très intéressant. Pour le coup, c'est bien fait, voilà. Mais je suis désolé, mais la vie en mer, c'est vraiment, mais alors vraiment, très moche. Même si lui, pour moi, est le meilleur personnage du film, visuellement, ce qu'on l'on a dans l'eau, c'est super moche. Et c'est regrettable parce que c'est un film sur la petite sirène et il faut quand même rappeler que en VFX ou même du côté de l'animation plus globale, ce qu'il y a de plus dur à faire, c'est l'eau. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'intangible, ça n'a pas de forme et c'est en enfin j'allais dire c'est continuellement en mouvement, disons. Et donc, évidemment, ça cause beaucoup de problèmes pour les dessinateurs, pour ceux qui essaient pour les animateurs, etc. C'est compliqué de faire bouger l'eau de manière un petit peu réaliste, puisque, encore une fois, c'est quelque chose qui est intangible. Donc c'est très compliqué. Mais la manière dont l'eau est utilisée dans ce film-là, moi, ça ne me va pas du tout. Je trouve vraiment que c'est vraiment moche, c'est vraiment mal fait. Il y a des moments où, bah, évidemment, les personnages sont souvent en mouvement par rapport à, évidemment, à l'ondulation, etc. C'est vraiment pas beau. Je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment pas beau. Mais ils ont eu certaines idées plutôt intéressantes, notamment sur la fin, mais
évidemment, et c'est aussi en lien avec le film d'animation, et ils s'en sont bien servis, mais oui, la scène de fin se passe la nuit, et donc on voit pas vraiment tous les petits défauts qu'on aurait pu voir s'il y avait enfin, si c'était en plein jour. Mais oui, le gros défaut du film, c'est que c'est vraiment moche. C'est vraiment très très moche. Mais il y a quand même des choses plutôt intéressantes par rapport à cela, puisque Sébastien, lui, on va pas se mentir, est le meilleur personnage. Et en réalité, j'aurais préféré limite un film sur lui plutôt que sur la petite sirène. Vraiment. C'est le GOAT du film. Lui, j'avais des a priori, et vous avez possiblement vu la vidéo que j'ai sortie il y a de cela maintenant quelques heures, quelques jours, au moment où vous regardez cette vidéo, concernant le fait que les live action, c'était pas forcément ce qui me plaisait, même de voir des personnages avec, tu vois, ce Sébastien-là, par rapport au Sébastien du film d'animation, est totalement différent visuellement, dans le sens où oui, il a des gros yeux là, mais dans le film d'animation, c'est beaucoup plus gros. Et ils essayent quand même de rechercher le réalisme, mais à rechercher le réalisme, ça en devient bizarre en fait, puisqu'on a été habitué à une certaine esthétique pour certains personnages. Je pense aussi au Roi Lion, ou dans le Roi Lion, je suis désolé, alors si vous avez aimé le film, non pas d'animation, hein, mais le film en live action qui est sorti en 2019, si je ne dis pas de bêtises, si vous l'avez aimé, tant mieux pour vous, mais on ne peut pas me dire que dans ce film, on ressent certaines émotions. Alors on peut me le dire, hein, bien sûr, si c'est votre avis, il n'y a aucun souci, mais pour moi, ce n'est pas concevable de me dire il y a de l'émotion à travers le visage des persos, parce que vu qu'ils sont tellement représentés en animaux, bah on ne sait pas quand est-ce qu'ils sourient, quand est-ce qu'ils pleurent, quand est-ce qu'ils sont joyeux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et du coup, j'avais peur qu'on retrouve ça avec ce personnage-là, mais à coup pas, on ne le retrouve pas. Je trouve que c'est vraiment bien représenté. Le personnage de Sébastien est vraiment le meilleur, avec le personnage d'Ursula qui est bien interprété. Alors on sait d'avance qu'il y aura un spin-off sur Ursula qui est en préparation du côté de Disney, puisque de toute manière ils ont l'habitude de le faire, notamment avec Maléfique, enfin ils ont l'habitude d'évoquer de plus en plus les vilains ou les vilaines de Disney. Donc pourquoi pas à la limite. Et elle le joue bien, donc voilà, pour moi ça m'a pas dérangé. C'est vraiment, ce sont les deux personnages qui m'ont vraiment semblé cohérents dans cet univers-là. Là où Ariel, je suis désolé, alors je sais pas ce que vous en pensez, encore une fois peut-être que je suis trop sévère avec le film, je ne sais pas, mais ce personnage-là est lisse, ou fade, vraiment. Je n'arrive pas à ressentir la moindre empathie pour ce personnage-là. Je ne sais pas si c'est par rapport au jeu de l'actrice, ou en tout cas à la direction qui lui a été donnée, parce que si on n'arrive pas forcément à ressentir certaines émotions par rapport à des personnages, c'est aussi, surtout, en lien avec la direction qu'il leur a donnée, donc par rapport au réalisateur. Là, je suis désolé, mais ce que Holly Bailey m'a offert dans ce film-là, je peux pas me dire que ce personnage-là est un bon personnage. Vraiment pas. Là où j'ai trouvé Eric beaucoup mieux que le personnage principal. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Il y a beaucoup de choses qui, selon moi, ne vont pas, et elle en fait partie. Même si, ça, on ne peut pas l'enlever. Alors, je l'ai vu en français, mais j'ai écouté certaines musiques en VO. Elle chante très bien. Ça, c'est incontestable. La musique, pour le coup, elle rentre en tête et le thème est souvent réutilisé. Ça, c'est plutôt intéressant, mais vraiment, le personnage est pour moi insipide. Vraiment très très fade. Et c'est bien dommage puisque c'est le personnage principal. Donc j'ai préféré vraiment la version d'animation plutôt que cette version-là. Après, encore une fois, les goûts et les couleurs. Et je sais aussi d'avance que certaines personnes vont me dire, enfin, il y a certaines personnes qui peuvent dire, pas qui vont dire, mais qui peuvent dire, parce que tout dépend évidemment de ce que vous avez pensé de tout ça, mais qui vont revenir sur la polémique de la petite sirène est noire. Parce que oui, oh, attention, spoiler, Holly Bailey, elle est noire. Et alors? Je le répète, juste pour ceux qui ne le sauraient pas, mais les sirènes n'existent pas. Et afin de refermer cette parenthèse, je voulais terminer sur un argument que j'estime totalement foireux. L'argument du Kirikou blanc, du Kirikou asiatique ou autre. Kirikou est un personnage africain. D'accord? En aucun cas, on ne peut comparer la situation de Kirikou avec celle de la petite sirène. Pourquoi? Parce que Kirikou est un Africain, et jusqu'à preuve du contraire, les Africains existent. Ce qui n'est pas le cas des sirènes. Donc, je voulais vraiment terminer mon argumentaire, en tout cas sur ce sujet-là, là-dessus, puisque je prends de l'avance, je sais d'ores et déjà que certaines personnes dans les commentaires vont me mettre ce genre d'arguments, qui, selon moi, ne fonctionnent pas et sont totalement hors de propos. D'accord? Et je sais aussi d'avance que certains vont me dire que le film est woke, ou que je suis woke, ou que les personnes qui ont aimé ou pas ce film sont woke. Juste pour vous dire, woke n'est pas un gros mot. Le fait d'être woke, c'est le fait de s'éveiller face à ce que l'on estimerait être une injustice.
je ne vois rien de négatif là-dedans. Alors forcément, il y a des extrêmes dans tout, mais de base, il n'y a rien de négatif là-dedans. Bref, revenons à nos moutons en parlant donc de la petite sirène. Il y a un autre élément que j'ai trouvé vraiment mauvais dans le film, c'est la durée. Le film est beaucoup trop long. Le premier acte prend trop de temps. C'est interminable. Vraiment, ça me... Je n'allais pas dormir, mais disons que plusieurs fois j'ai bâillé en me disant mais il ne se passe rien du tout, c'est long inutilement, on te montre des sirènes, etc., qui sont donc ses sœurs, mais ça n'apporte absolument rien au film, ça alourdit même celui-ci, donc vraiment, ce film-là, en fait, a de bonnes idées, a de bonnes intentions, mais la manière qui est mise à l'œuvre là-dedans est vraiment totalement ratée, selon moi. Et si le film marche, tant mieux pour eux, et tant mieux pour ceux qui ont aimé le film, vraiment, tant mieux pour vous. Mais personnellement, je trouve le film vraiment très mauvais. Il y a certaines choses qui sortent du lot, mais il y a un moment, attention spoiler, même si bon, en vérité, que spoiler par rapport à ce film-là? Il y a une musique avec l'oiseau, je ne sais même plus comment il s'appelle, l'oiseau qui chante avec Sébastien. Moi, Sébastien, je vous ai dit, c'était mon personnage principal, mon personnage préféré, pardon. Et limite le personnage principal du film, tu vois. Mais à un moment donné, ils vont commencer à rapper, à chanter sur un air un peu reggaeton. Je veux bien qu'on essaye de mettre des choses un petit peu plus modernes, mais là, c'est vraiment... Alors, je l'ai vu en VF, je ne sais pas ce que cela donne en VO, mais en VF, c'est vraiment ridicule. C'est pire que ma chanson Denzel, d'accord? C'est vraiment extrêmement malaisant. J'ai regardé Sébastien en me demandant si on était en train de regarder vraiment Sébastien qui faisait de la reggaeton. Bref. Bref, si je devais donner une note à ce film-là, honnêtement, je donnerais la note de 12. Parce que oui, il y a de bonnes choses, mais il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas. Ursula, bon personnage, mais et Sébastien aussi. La musique, pourquoi pas. Mais tout le reste, les effets spéciaux, Ariel, tout est mauvais quasiment. Tout est mauvais, sauf Sébastien, Ursula. Et aussi, bon, c'est quand même le deuxième acte qui est assez bon sur le côté où on découvre la civilisation humaine. Ça, j'ai bien aimé. C'était un petit peu... disons que ça m'a fait sortir un peu du film par rapport au côté où c'était vraiment mal fait dans l'eau. Là, on était vraiment sur Terre, il n'y avait pas de soucis, l'histoire d'amour, voilà, c'est quelque chose d'assez commun à pas mal d'histoires. Ça ne m'a pas dérangé. Ah oui, et le nombre de petits détails qui sont bizarres, mais tu vois, quand tu le regardes, tu te dis bon, pourquoi pas, mais qui finalement sont vraiment mauvais, c'est que par exemple, à un moment donné, lorsqu'ils sont tous les deux, donc Eric et Ariel, sur la couronne donc d'Ursula, ils se disent tiens-moi la main, et après ils sautent en même temps, sauf que quand ils sautent, ils ne se tiennent plus la main. Quel intérêt de vouloir se prendre la main pour après la lâcher dans la seconde qui suit? Je ne vois pas l'intérêt. En plus de ça, à la fin, quand tu as Eric et Ariel qui partent, et que tu as Triton, le roi Triton qui est dans l'eau comme ça, et qui les regarde sans dire un mot pendant près de 30 secondes, tu te dis mais pour quel intérêt? Pourquoi faire? Et si tu vas faire rire, c'est qu'à ce moment-là, toutes les sirènes sortent de l'eau. Sauf qu'à cet endroit de là où ils sortent de l'eau, il y a genre ça d'eau. Donc ça veut dire qu'ils étaient où? Ils étaient vraiment comme ça, sous l'eau, en se disant Eh les gars, on a le temps de signal ou quoi là? Attends, il faut... Vas-y, c'est bon, on sort. Et du coup, ils sortent tous en même temps. Là, c'était vraiment gênant. J'ai trouvé ça vraiment très gênant. Et bien évidemment, cela n'engage que moi. Si vous avez aimé, tant mieux pour vous. Je respecte totalement votre avis, juste respectez également le mien. Quoi qu'il en soit, je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.